Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier signe astrologique du mois de janvier 2021. Et donc le dernier signe, ce sont les poissons. Donc pour vous qui êtes poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, on va faire votre tirage. Donc c'est un tirage qui est général. Prenez les informations qui résonnent en vous. On va commencer tout d'abord avec une carte des anges, dieux et déesses, pour voir l'énergie qui va vous accompagner. Alors, pour les poissons, janvier 2021. Quels sont les messages pour vous? Hop, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons l'ange des conseils. Alors, je vais vous montrer cette carte. Donc, l'ange des conseils qui ressort pour vous. Le message, c'est un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Donc ici, on voit que pour vous les poissons, vous allez recevoir de bons conseils. Vous allez recevoir ici une aide qui va vous permettre de prendre les meilleures décisions. Donc vraiment, l'univers est avec vous pour que vous puissiez réaliser, mettre en place les projets que vous souhaitez et suivre surtout votre petite voix intérieure. Donc ça, c'est le message qui ressort. Alors, on va commencer, on va faire le tirage général avec le petit Lenormand. On va voir les énergies qui vont être présentes pour vous, les poissons. Alors, pour janvier 2021. Donc, dans la coupe, nous avons la carte de la Vierge et nous avons la carte de la Faux. Alors ici, on voit que vous allez mettre fin à des tensions. Avec ces deux cartes ensemble, la Faux qui ressort après, c'est le fait de mettre fin à quelque chose qui a été difficile au niveau énergétique. Donc beaucoup d'intensité ces derniers temps, beaucoup de choses qui sont peut-être revenues de manière répétitive, mais ça peut être aussi le fait que vous avez subi quelque chose, vous avez vécu quelque chose de manière difficile. Donc là, on voit que vous êtes en train de prendre des décisions pour mettre fin à un schéma, à quelque chose qui a été complexe et qui est revenu. Alors, ici, nous avons la carte des étoiles. Donc on parle ici de suivre vos rêves, de suivre votre bonne étoile, ce que vous avez à cœur de mettre en place. Ça peut être aussi des souhaits que vous envoyez à l'univers. Et nous avons la cigogne. Donc on parle ici d'évolution par rapport à des rêves que vous avez. Des souhaits qui se mettent en place petit à petit, mais surtout dans vos choix. Il y a cette notion de récolte, comme si vous aviez mis en place beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Et il y a quelque chose qui a vraiment, je dirais, usé votre énergie. Quelque chose qui a pris énormément d'énergie. Alors, on va faire la coupe. Nous avons la carte de la clé. Et nous avons la carte du soleil. Donc ici, on a une très belle coupe. On a la clé qui apporte des solutions pour vous. On nous montre aussi des ouvertures. La clé, c'est la clé de votre destin. Ça nous dit ici que pour vous, les poissons, s'il y a quelque chose que vous ressentez qui est bloqué, vous trouverez des solutions pour pouvoir débloquer cette situation-là. Et le soleil en plus, on nous dit ici qu'il y a donc des énergies lumineuses, mais aussi trouver des solutions pour avancer vers du positif, des solutions positives. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans cette coupe. Alors, on va faire le tirage. Oups là, nous avons la lune. Donc on a le soleil et la lune qui sont ressortis. Donc quand ces cartes ressortent ensemble, on montre qu'il y a quelque chose de très fort de par l'aide que vous recevez, de par les énergies, les signes que vous avez. Alors, on va voir dans le tirage. Nous avons la croix, nous avons le mont, l'arbre, le soleil et les oiseaux, le vaisseau, le renard, le cercueil et la lettre. Alors ici déjà, on nous parle de quelque chose qui est un cheminement, quelque chose de très spirituel. Donc la croix, ça peut être aussi beaucoup de souffrances que vous avez traversées, beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui vous ont bloqué. On a vraiment cette sensation ici d'avancer. C'est un mouvement, ici avec la carte du vaisseau, c'est un mouvement qui est relié à vos émotions, qui est relié à tout ce que vous ressentez en vous. Donc c'est
quelque chose où vous prenez vraiment le temps nécessaire. Je pense aussi qu'il y a des communications qui vont se mettre en place, mais avec beaucoup de prudence. On parle quand même d'échanges ici où on est très prudent. On a peut-être cette sensation de blocage que l'on ressent, mais le fait de pouvoir exprimer des choses, ça va vous aider vraiment ici. Donc la carte de la lettre et l'arbre, c'est aussi des nouvelles pour pouvoir vous ancrer. Des communications qui ont été complexes, c'est vraiment ce que je ressens, comme si le dialogue avait été vraiment très complexe, très difficile, et que par rapport à ça, les choses sont en train d'avancer. On peut parler aussi de dialogues qui sont en lien avec une personne qui vit loin, ou une personne d'origine étrangère, une personne qui vit dans un autre endroit, dans un autre pays. Et là, on nous montre qu'il y a ces échanges qui sont importants pour vous, qui vont pouvoir vraiment être débloqués avec cette carte de la lettre. Donc que ce soit des écrits ou par oral, ici il y a bien des communications. La carte du cercueil ici, je pense qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions concernant un mouvement, peut-être pour faire la démarche de venir vers vous aussi, mais on sent qu'il y a une fin de cycle avec cette carte du cercueil. Quelque chose aussi qui avance avec prudence, mais malgré tout vous êtes confiant, confiante. Vous sentez qu'il y a des choses qui vont pouvoir avancer et c'est important que vous puissiez vous focaliser vraiment sur ces objectifs-là. L'arbre, et la carte de la croix, c'est aussi quelque chose que vous avez porté en vous comme une mission d'âme, comme quelque chose, c'est vraiment ça que j'entends, c'est comme une mission pour vous, comme quelque chose que vous aviez à cœur de débloquer, ça faisait partie de votre cheminement. Et la carte du renard ici nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui se fait petit à petit, mais aussi par rapport à vos activités ou un cadre professionnel, on a vraiment ici le fait de sortir de certains schémas. La carte des oiseaux, ça montre aussi l'expression, mais très libératrice ici. Et la carte de la lettre, ce sont aussi des écrits que vous attendez avec beaucoup d'impatience, c'est ce que je ressens, des écrits que vous attendez avec beaucoup d'impatience et qui vont amener pour vous des déblocages au niveau des échanges. On sent ici que les choses s'éclaircissent, qu'il y a un dialogue, en fait ce que je ressens c'est qu'il y a un dialogue qui est réparateur. On voit que vous allez exprimer des choses et la personne en face de vous aussi des choses qui ont été bloquées pour pouvoir avancer par rapport à cela. Donc vous rentrez bien dans une période de renaissance, mais surtout vous sentez qu'il y a ce déclic dans votre vie qui permet de dépasser ici ces blocages. Donc ça peut être aussi pour vous un sentiment de nouveau défi ou comme un dilemme à dépasser. En tout cas, on a bien des nouvelles qui viennent de loin ici, mais prenez vraiment ce qui résonne en vous, des nouvelles qui peuvent venir de l'étranger. Et on a le renard qui montre ici, je pense, de la prudence, mais quelque chose qui n'est pas négatif du tout. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va faire aussi le tirage avec le 77. On va voir ce qui ressort avec notre chouchou, le 77. Alors, quels sont les messages pour les poissons pour janvier? Poissons. Ici, nous avons la carte du chagrin. Donc, il y a quelque chose qui vous fait souffrir, que vous portez comme un fardeau, dont vous avez besoin de vous libérer. Vous avez besoin de vous sentir apaisé par rapport à cela. Alors, on va voir avec la coupe. Nous avons les vacances, le repos. Donc, il peut y avoir un temps de pause. Peut-être aussi que vous allez prendre un peu de recul. Et la carte de la femme nous montre une énergie d'intuition, de réceptivité. Une grande prise de recul, mais ce que je ressens, c'est vraiment une atmosphère chaleureuse. C'est le mot qui me vient, une atmosphère chaleureuse, réconfortante. La carte des vacances, ça peut donc être un moment de repos, mais aussi où vous sentez qu'il y a vraiment des communications qui s'ouvrent et une atmosphère qui change aussi. C'est ça que je ressens avec cette énergie. Alors, on va voir avec le tirage. Ici, nous avons la carte de la guitare. Nous avons la ligne. Nous avons le consultant, l'homme. Nous avons le soleil, le H, l'évolution et l'enfant. Alors ici, on peut avoir une personne qui est proche de vous, quelqu'un qui peut être assez immature. Ça peut être un homme. On a une personne qui peut être jeune d'esprit. Voilà, c'est ce que je dirais. C'est qu'on peut avoir quelqu'un avec qui les choses ont évolué, mais peut-être que vous êtes sur une longueur d'onde différente. Ou bien, il y a des objectifs différents, des projets qui sont différents. Mais la carte de la guitare ici nous montre aussi que vous êtes
animé par beaucoup d'idées. La carte de la guitare peut nous montrer une grande créativité, une grande expression en vous, et on sent beaucoup d'artistique aussi. Quelque chose qui est en éclosion sur le plan artistique. On nous dit aussi que les choses vont évoluer avec une personne qui est en train de prendre conscience, qui a un grand déclic à l'intérieur d'elle. On parle plutôt ici d'une énergie masculine, mais après c'est un tirage général, donc ça peut concerner une personne sur le plan sentimental, ça peut être une personne qui fait partie de votre entourage. Les choses évoluent, on a vraiment ce déclic qui est présent. Et la carte de l'enfant ici montre quelque chose qui grandit, quelque chose qui évolue. Mais ça va passer vraiment par des échanges, peut-être par des explications aussi. Ça, ce sont les messages que je ressens pour vous avec cet oracle. On va faire aussi le tirage sentimental pour vous, les poissons. On va voir ce qui ressort. Alors, au niveau sentimental, nous avons le roi de bâton. Donc, la planification, les projets. Et on a le 6 de bâton, la réussite, le succès. Là, on a beaucoup d'énergie de feu qui ressortent. Donc, le désir, la passion, cette flamme qui est à l'intérieur de vous, cette flamme qui est ravivée. Alors, on va faire le tirage pour les poissons. Donc, dans la coupe, et on va prendre... Donc, nous avons le 10 de bâton, nous avons le monde, le 7 de coupe, le diable, le magicien, l'as de bâton, le valet de denier, le 3 d'épée et nous avons le 8 de denier. Alors ici, il peut y avoir ce que je ressens comme message, je vais y arriver, c'est que peut-être il y a eu dans le passé, soit aujourd'hui, vous sentez qu'il y a comme une emprise. Hein, parce qu'on a quand même le diable avec le 10 de bâton. Donc il est possible que vous vous sentiez limité sur le plan sentimental, qu'il y a quelque chose qui vous affecte, hein, quelque chose qui vous blesse en tout cas. Je sens ici, avec cette carte du 3 d'épée, que vous avez des blessures et que vous allez être soutenu avec cette carte, vous allez être soutenu, épaulé pour avancer. Ici, l'as de bâton, il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir cette idée de construire quelque chose de nouveau, mais aussi on nous montre avec cette carte qu'il y aura un désir de créer, qu'il y aura un désir d'exprimer des choses, mais surtout de créer un nouveau projet. On peut nous parler de cette énergie de création, d'un nouveau projet important pour vous. Le monde, ici, nous montre aussi un accomplissement, mais des choses qui vont pouvoir se libérer. Soit par rapport à une nouvelle relation, soit ici, il y a quelque chose de nouveau, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous limite. Donc le magicien va vous permettre ici de mettre en place de nouvelles choses, créer des énergies nouvelles. Cette carte vous dit que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer. Ici, c'est vraiment une énergie de commencement. On voit les coupes, on a ici la coupe, on a les épées, bâtons et deniers. Donc on a cet équilibre ici sur tous les plans pour pouvoir retrouver une harmonie. Le 3 d'épée, le 7 de coupe et le 8 de denier. Donc il y a quelque chose qui peut-être vous blesse par rapport à ce que vous traversez, quelque chose qui a une influence sur votre vie sentimentale, qui peut créer une énergie de dépendance ou de limitation, mais le 7 de coupe montre qu'il y a aussi des hésitations qui sont présentes, mais le fait que vous êtes dans une dynamique de créer de nouvelles choses. Le 8 de denier nous montre que vous avez à cœur de créer de nouvelles énergies, de mettre en place de nouvelles actions. Donc soit vous sentez qu'il y a peut-être une relation où il y a besoin de plus d'indépendance aussi, ça peut être cela, ou bien de manière quelque chose qui influence votre vie sentimentale, qui peut avoir un impact ici dans votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec les énergies de ce tirage. Alors, j'espère que ce tirage vous a aidé. On va prendre aussi des cartes conseils. On va voir quels sont les conseils pour vous avec cet oracle. Alors, quels sont les conseils pour les poissons ? Ici, nous avons cette carte qui veut ressortir. Oups, nous avons celle-ci, l'intuition. Et on va prendre une dernière carte. On a la carte des limites. Ici, nous avons l'équilibre. Oui, l'équilibre énergétique. Alors, on va regarder ce qui ressort.
Donc nous avons la liberté. Donc un désir de se libérer de certaines choses, de retrouver peut-être une indépendance. On a aussi l'intuition et on a les limites. Ici, les messages pour vous, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter votre guidance intérieure, les messages que vous recevez, de vraiment être focalisé ici sur toutes les perceptions que vous avez, votre réceptivité. La liberté, c'est peut-être rééquilibrer les choses ici, par rapport à des blocages qui peuvent être encore ressentis, mais les limites ici, ça nous montre aussi que vous avez à cœur de faire évoluer les choses. Mais ça peut nous montrer aussi avec la carte des limites qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Dans votre intuition, dans vos ressentis, vous êtes en train de retrouver votre place. Ça, c'est vraiment le message pour vous. Vous êtes en train de retrouver votre place et votre équilibre. Donc ça, ce sont les conseils qui ressortent. Alors, on va prendre aussi une carte message et nous avons donc l'intégrité. Donc, je vais vous montrer cette carte qui est ressortie. L'intégrité. On vous dit, les amis, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc ici, on vous invite à développer votre intégrité, à développer aussi la confiance et aussi la confiance par rapport aux autres. Mais je pense aussi que cette idée d'équilibre, de place que vous allez pouvoir retrouver, ça va vous aider aussi à être dans une vérité profonde et intense, à retrouver vraiment cet équilibre intérieur. Donc voilà les amis poissons, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider, vous apporter le maximum de réponses. J'espère en tout cas vous apporter beaucoup d'aide à travers ces guidances. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une magnifique année 2021 et tous mes vœux, plein de belles choses et surtout la santé, c'est le plus important. Je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand